Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Avec nous, nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonjour Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je vais très bien, malgré les préoccupations de l'heure. Je commencerai directement par l'actualité. L'actualité oblige, Madame Niki Alei était à Kinshasa. Vous avez suivi votre réaction par rapport à cette visite. On vous suit. Les gens aimeraient bien vous écouter. Bien, alors écoutez, on note tout d'abord que c'est la première fois que le nouveau président américain, M. Donald Trump, envoie de manière tout à fait explicite dans notre pays un émissaire en la personne de Mme Niki Alei. Bien, alors je crois aussi que lorsqu'un président américain envoie une telle personnalité, c'est souvent le signe qu'il y a un message. Et donc, ce n'est pas obligatoirement ce qui est dit sur la place publique qui est le plus important, mais c'est souvent ce qui n'est pas dit sur la place publique. Et donc, nous pensons que il y a un message tout à fait clair qui a été délivré et puis qui a été adressé à Kabila Kanambe. Mais j'observe aussi que ce voyage qui suscite pas mal de polémiques et pas mal de commentaires, et bien que la plupart de nos compatriotes se trompent absolument quant à l'interprétation de ce qui se passe. Parce que, vous savez, lorsqu'on traite avec un partenaire, il faut connaître quels sont ses objectifs et quels sont les enjeux sur la place publique. Or, chacun sait que le président Donald Trump a bien défini sa politique à la fois sur le plan interne et sur le plan extérieur en disant « America first », c'est-à-dire d'abord les intérêts américains. Or, aujourd'hui, les intérêts américains sont conditionnés par des problèmes sécuritaires. Et aujourd'hui, la première préoccupation d'ordre sécuritaire pour les États-Unis, c'est la menace qui plane à partir de la Corée du Nord. Or, on sait que la Corée du Nord a reçu récemment la visite d'un émissaire, cette fois-ci de Kabila Kanambe, et que la Corée du Nord a reçu aussi de manière illicite de l'uranium de la part de Kabila Kanambe. Et donc, lorsque une telle personnalité se rend au Congo, ce n'est pas simplement pour regarder la barbiche blanche de Kabila Kanambe et confirmer que c'est bien lui l'interlocuteur qu'on a en face de soi, mais c'est pour donner un avertissement, puisque il y va de la sécurité du monde entier, finalement, lorsque la Corée du Nord menace de lancer des missiles grâce au soutien obtenu par l'achat illicite d'uranium de la part de la République démocratique du Congo. Et donc, il y a eu certainement un message d'avertissement par rapport à ce comportement dangereux, mais également un message par rapport au rôle que le Congo doit jouer, puisque vous savez très bien que dans ce jeu de géopolitique, eh bien, le Congo a une place prépondérante, puisque de notre pays part la plupart des enjeux qui conditionnent tout de même la marche du monde, parce que nous avons des ressources stratégiques de très grande importance. Et donc, c'est de cela aussi qu'il s'agit. Et lorsque on a un dirigeant dictatorial et un imposteur de surcroît qui se comporte de manière tout à fait dangereuse, il arrive un moment où la coupe est pleine et il faut le signifier par un message clair. Tout ce que Niki a dit clairement à Kabila, parce que beaucoup de langues... On dit, les gens ne comprennent pas vraiment le message, ce n'est pas clair. D'autres disent que les Américains ont soutenu Kabila encore une année de plus. Quel a été le message vraiment, après plusieurs recoupements? Non, je ne pense pas qu'il
sache, enfin, qu'il puisse s'agir d'accorder un sursis supplémentaire à Kabila Kanambe. Ceux qui interprètent cela, ce sont ceux qui ont touché à la corruption et ceux qui défendent la politique d'implantation Tutsi au Congo. Parce que c'est Kanambe et Kagame qui ont besoin de prolonger encore la présence de l'imposteur à la tête de notre pays pour parachever l'œuvre de balkanisation à partir de l'Est de la République. Et donc ceux qui voudraient bien croire qu'on accorde un sursis à Kabila Kanambe, ce sont ceux qui ont mordu à cet hameçon-là. Mais ici, il s'agit de dire tout simplement à Kabila Kanambe que la transition qui arrive ne le concerne pas puisqu'il doit partir. Et qu'une telle transition poussera le Congo à des élections dans des meilleurs délais, à savoir 2018. Mais cela ne veut pas dire un sursis pour Kabila. C'est une manière de lui dire que nous sommes en route maintenant pour mettre en place une transition, ou en tous les cas pour coordonner les efforts de manière à ce que les Congolais puissent reprendre leur destin en main, mais cela ne vous concerne pas et nous sommes venus vous dire que votre temps est terminé, vous n'avez plus aucune légitimité, vous n'avez plus aucune légalité, vous n'avez respecté aucun accord. Le sursis que d'aucuns ont voulu vous donner au 31 décembre 2016, eh bien, vous ne les avez pas respectés non plus. Et donc, monsieur, le moment est venu de partir. Et donc, je crois qu'ici, les Congolais ne doivent pas se départir de leur rôle. C'est notre responsabilité de signifier que eh bien, nous arrivons au terme de ce sursis qui lui avait été accordé sans notre consentement, parce que je crois quand même devoir vous dire que c'est une certaine opposition qui, par un rapport de force absolument douteux et malencontreux, a cru que, eh bien, elle se suffisait à elle-même pour imposer à toute la République démocratique du Congo le sursis accordé à Kabila Kanambe. Eh bien, on voit aujourd'hui que les arrangements eh bien, ont accouché d'une souris et que l'imposteur, lui, n'a pas changé d'un iota et qu'il est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire un homme qui ne respecte pas sa parole, qui ne respecte pas les institutions et, ma foi, qui n'est pas là pour le peuple congolais, mais qui est là pour le programme de balkanisation qui lui avait été imposé par Kagame et lequel était soutenu depuis le début par une certaine Belgique. Rien à cacher, donc, madame, je suppose que ça vous soutenez la position américaine. Pardon? La position américaine? Vous soutenez la position américaine. Mais écoutez, moi je ne suis pas là pour dire que l'Amérique doit donner une position à laquelle nous devons nous déterminer. L'Amérique est venue tout simplement dire que, au nom de la conscience internationale et au nom de la sécurité dans le monde, eh bien, votre temps Kanambe est terminé. Et nous n'avons pas à nous déterminer par rapport à une position. Nous existons. L'opposition politique au sein de la diaspora existe et je suis d'ailleurs très étonné de voir que sur le plan local, l'opposition s'est totalement, comment dirais-je, éloignée des objectifs d'une véritable opposition. Parce que s'enorgueillir qu'on a été reçu par Madame Nike Halé, mais pour remettre un mémorandum qui ne tient même pas compte des enjeux géopolitiques, qui ne donne même pas une perspective par rapport à la gouvernance que l'alternance pourrait apporter dans notre pays en termes sécuritaires, quels sont les engagements qu'on prend pour que l'Amérique et le monde, finalement, puissent être rassurés que la classe politique qui arrive est responsable. Eh bien, ceux qui ont été reçus par Madame Halé se sont rendus totalement irresponsables parce que donner un mémorandum où on réclame la libération des prisonniers politiques, où on réclame qu'on puisse enterrer un tel, où on réclame qu'on puisse donner un peu de libre accès aux médias aux uns et aux autres, mais ça ce ne sont pas des enjeux d'ordre géostratégique. Ça ce sont des questions qui se règlent automatiquement lorsque le gouvernement de la République, lorsqu'un gouvernement démocratique arrive en place. Et toutes ces injustices sont résolues de facto. Alors, mettre cela comme enjeu,
Mais c'est de l'enfantillage. Et moi, je pense que le voyage de Mme Nikki Haley démontre finalement les limites de l'opposition locale, parce qu'un tel mémorandum avec de telles revendications, mais ce n'est pas ça qui va régler les problèmes des préoccupations majeures du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas un début d'esquisse de politique qu'on veut mener. Ils sortent là tous de manière angélique à dire oui, voilà, nous parlons d'une même voix. Mais vous parlez d'une même voix, est-ce que vous avez consulté toute l'opposition? Est-ce que vous avez pris en compte les desiderata que l'opposition responsable au sein de la diaspora a définis? Non, non. Ils se sont simplement limités à quelques escarmouches de revendications d'ordre local. Ma foi, je crois que Mme Haley fera son rapport à Washington pour dire qu'elle a rencontré une part de l'opposition qui est totalement en déphasage par rapport aux enjeux importants. On le suit partout à travers le monde. Nous sommes avec vous, madame. Je suis pour que ça vous. Quelle devrait être la place de la femme au niveau de notre pays? On en profite, on parle de Nikki Haley, elle a fait l'actualité, mais c'est une femme. On a vu les hommes politiques défiler. Mais la place de la femme dans notre pays, dans la politique au Congo, c'est vraiment. Si vous émergez, d'aucuns diront que c'est commotion canapé. Je ne sais pas si vous aussi. Vous avez vécu ces choses-là. Une femme qui émerge, on dit que c'est promotion canapé. Une femme qui arrive, c'est Nikki qui arrive. Trump envoie une femme, c'est pure coïncidence. Quel message? Non, mais vous savez que la République démocratique du Congo, ces derniers jours et ces dernières années, plus précisément, s'est distinguée dans la violation des droits de l'homme et s'est aussi distinguée dans des barbaries à l'encontre des femmes. Et Dieu sait si aujourd'hui le débat pour la respectabilité des femmes dans le monde du travail est maintenant une question tout à fait importante. Et donc, lorsque M. Trump envoie une femme, mais ça montre aussi que Washington est parfaitement au courant maintenant de la situation de notre pays, des violations massives qui ont été commises contre les femmes. Et donc, c'est un message qui est envoyé à toute la classe politique parce que, regardez, il n'y a pas qu'au sein de la majorité où on néglige les femmes ou en tous les cas le traitement des femmes est totalement insatisfaisant. Mais la classe politique de l'opposition n'est pas mieux. Hein? Combien de fois n'avons-nous pas déploré des exclusions? Regardez, depuis Genval jusqu'à aujourd'hui, c'est une succession de machisme auquel nous assistons. Et une succession aussi de violations de la présence du leadership féminin. Dès que vous avez un peu de punch, dès que vous avez un peu d'autorité, eh bien, vous avez toute une série de comportements qui se mettent en place pour exclure les femmes. Et donc, lorsque M. Trump envoie Mme Haley, eh c'est une manière d'imposer ce point de vue et de dire très clairement que eh bien, le moment est venu pour qu'on respecte les femmes. Le moment est venu pour se respecter les femmes. Quelle devrait être la place de la femme dans notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire les femmes? Parlement comme au Rwanda, moitié-moitié, quelle devrait être la place? Mais vous savez, il ne faut pas se hasarder à faire de la parité une conditionnalité sensu stricto. Moi, je pense que la compétence précède la parité. Autrement dit, les femmes qui sont compétentes et qui se battent, au même titre que tous les citoyens qui se battent pour la démocratie, pour les droits, eh bien, toutes ces femmes-là méritent leur place. Et je pense aussi que nous ne voulons pas arriver aux plus hautes fonctions par cadeau. Je crois qu'il n'y a pas de cadeau, puisqu'il faut pouvoir afficher un programme, il faut avoir une vision, il faut avoir aussi une volonté politique très très affirmée. Et il faut surtout savoir ce que l'on veut pour son pays. Donc moi je crois qu'il faut pouvoir encourager les femmes qui ont une vocation, mais cela ne veut pas dire qu'il faille de nouveau dévaloriser le travail de la femme parce qu'il faudrait à tout prix faire de la parité une condition sine qua non. Lorsqu'il y a la possibilité de faire de la parité, c'est bon. Mais lorsqu'il n'y a pas un nombre suffisant de femmes pour occuper certaines fonctions, je pense que la compétence doit pouvoir jouer. Et c'est là aussi tout l'enjeu de la démocratie.
Autrement dit, la méritocratie doit être au rendez-vous, de manière à ce qu'on puisse éviter demain, que ce soit à la tête de l'État ou à la tête de toutes nos institutions, qu'on mette des personnes qui ne sont pas attitrées pour assumer les fonctions. Une question que les gens se posent, c'est vraiment dans des réseaux sociaux, qui a ensorcelé notre position, qui vous empêche de vous réunir. On voit Niki qui débarque, on voit un groupe d'opposants obligés d'être ensemble pour aller voir Niki. Qui vous empêche Est-ce qu'on pourrait un jour voir Madame Jussipo Kassabou et Félix Tshisekedi, Madame Jussipo Kassabou et Vital Kamere, Madame Jussipo Kassabou et F. Bazaïba? C'est possible ou il faut s'y attendre Niki pour vous mettre ensemble? Mais non, écoutez, je pense que les tares de l'opposition, chacun les connaît et chacun a eu déjà à les vivre et à les déplorer. Nous avons souvent constaté, effectivement, que les exclusions sont légion au sein de la classe politique et pas simplement au sein de l'opposition. Mais puisque vous relevez l'aspect de l'opposition, oui, moi je crois que si on prend simplement pour exemple les 24 derniers mois, mais vous allez constater que il y a eu beaucoup de corruption et que tous ceux qui se sont précipités à la mangeoire, eh bien, ce sont souvent des mercenaires qui ont accepté la corruption, soit venant du Rwanda, soit venant de Kabila Kanambe, ou même venant de quelques milieux extérieurs, parce qu'il fallait soi-disant se positionner par rapport à Kabila Kanambe, ou bien se positionner par rapport à Katumbi, et ainsi de suite. Et donc, c'est l'argent qui a parlé, et c'est l'argent qui a corrompu. Et ce qui fait que, évidemment, comme déjà il n'y a pas énormément de femmes dans le combat, eh bien, cela a pu aussi justifier que nous en soyons arrivés là. Mais je préfère vous dire que l'opposition telle qu'elle s'exprime au sein de la diaspora, c'est une opposition en marche d'unification. Regardez le nombre de réunions qu'il y a eu. Vous étiez avec nous à l'Association internationale de la diaspora congolaise il n'y a pas si longtemps. Vous avez vu aussi le conclave des résistants patriotes il n'y a pas longtemps. Et donc, toutes ces réunions ont pour vocation de nous rassembler. Et je pense que c'est l'opposition de la diaspora qui va sauver le pays, et non pas l'opposition qui nous a offert un scénario d'enfantillage. Alors, vous dites que tous ont accouru dès que Mme Niki Allé est arrivée. Mais ils trompent qui? Mais ils ne peuvent pas nous tromper. Parce que nous savons très bien que sur le plan local, ils sont divisés. Rappelez-vous, vous me posez la question il n'y a pas 6 mois. Ah, mais on entend parler de rassemblement de telle commune, rassemblement Limité, rassemblement Bandalungwa, etc. Mais c'est simplement pour vous dire que, eh bien, tous ont prétention à être des présidents de quelque chose. Et donc, ils ne sont pas réunis. Et ils ont simplement fait bonne figure, ils ont simplement fait semblant, mais ils sont loin de cette unification. Parce que, regardez, Genval s'est fait sur l'exclusion des uns et l'inclusion des autres. Ensuite, vous avez eu l'OUA qui a exclu ceux qui étaient à Genval, dont certains ont été aussi à l'OUA. Et puis vous avez eu le dialogue, le fameux dialogue ou les accords de la Cinco, où les uns et les autres ont essayé de se constituer un petit peu en groupe, mais toujours pour tromper l'opinion. Donc c'est pour vous dire que on assiste depuis pratiquement 2 ans à une surenchère par rapport à la corruption qui a régné au sein de la classe politique. Et voilà maintenant les résultats. Donc moi je dis très clairement que la diaspora sauvera le Congo, la diaspora politique sauvera le Congo, parce qu'évidemment la résistance c'est d'ici qu'elle part, et le volontarisme c'est ici à l'extérieur qu'il s'organise. Transition sans Kabila ou transition avec Kabila. Comment expliquez-vous que l'opposition avait bien vu ces petits mots toutefois, mais toutefois, ils auraient mis signé, et puis aujourd'hui, on nous balance transition sans Kabila, ou dans l'accord, l'accord de la Saint-Sylvestre, on n'a pas dit
qu'il y aura transition sans Kabila, on l'a dit qu'on pourrait évaluer au cas où, mais tout est faux. Bon, écoutez, moi, par rapport à cela, j'aimerais tout simplement dire que ceux qui entraînent la polémique ou la controverse à partir d'un adverbe, eh bien, sont ceux-là qui ont déjà souscrit à l'accompagnement de Kabila. Il y a un accompagnement volontaire du kabylisme et du kanambisme de la part de ceux qui ont accepté la corruption et de la part de ceux qui ont déjà vendu le pays. D'ailleurs, ça remonte déjà depuis l'époque des accords de Sun City. Et donc, créer une controverse de manière délibérée à partir d'un adverbe, alors que tout le monde sait que la Constitution qui devrait régir notre pays a été bafouée depuis déjà quelques années. Et singulièrement depuis 2016, l'année où Kabila Kanambe devait définitivement quitter le pouvoir. Et donc, je crois que le peuple congolais aujourd'hui doit se rendre compte que nous avons affaire aujourd'hui à une frange de l'opposition ou à une frange de la classe politique qui est d'accord de soutenir l'occupation dont nous sommes victimes, qui est d'accord d'accompagner l'occupation qui meurtrit notre pays. Et donc, il y a toute une classe politique qui a accepté de vendre le pays, parce que c'est de cela finalement qu'il s'agit. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on puisse mettre fin à l'impunité, parce que finalement, tout ce monde, c'est parce qu'il y a l'impunité dans notre pays. C'est parce que dans notre pays, on a toujours eu un comportement de justicier. Mais lorsqu'il faut mettre des institutions, et notamment rendre la justice indépendante, eh bien, nous sommes tout à fait déficitaires dans ce volontarisme-là. Or, je crois que si nous sommes tous résolus à ce que nous puissions dès aujourd'hui pratiquer le bannissement de l'impunité, eh bien, je crois que nous aurons fait un grand pas en avant. Parce que, évidemment, tout le monde se compromet, tout le monde accepte la corruption, parce qu'évidemment, il n'y a pas de sanctions à la clé. Et ça, je crois que c'est une plaie béante que nous devons absolument penser. P-A-N-S-E-R. Je vous rappelle que nous sommes avec Madame Joseph Kasavubu, présidente du mouvement MDD, mouvement des démocrates. Et puis, elle en même temps, c'est la fille de notre premier président, Joseph Kasavubu. Il y a une polémique, d'autres disent que c'est vous qui l'avez lancée, où il y a un fils de Lumumba qui vous a répondu. Lui, il parle de... il vous rétorque par rapport à père de l'indépendance et père de la nation. Pour lui, Kasavubu peut être père de l'indépendance, mais père de la nation, c'est le mot. Écoutez, moi j'ai déjà... Vous avez lu sa réaction. Bon, oui, mais justement, vous avez là la démonstration de la manipulation dans laquelle on veut toujours plonger le peuple congolais, voyez-vous, parce que de la part de l'ancien colonisateur, susciter des sujets qui sont, je ne dirais pas tabous, mais lancer le débat volontairement pour que les Congolais s'embrouillent, mais c'est ça le résultat. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il ait réagi, parce que c'est ce que le colonisateur a voulu justement en mettant sur le plateau, si j'ose dire, des questions d'ordre historique, des questions sur lesquelles les historiens devraient définitivement se consacrer, voyez-vous. Et donc, je crois que l'histoire est là. Les faits de l'histoire ne peuvent pas être démentis. Et moi, je ne vais pas refaire le débat ici. J'ai pris position au regard de l'histoire. J'ai pris position au regard aussi des manipulations que nous devons absolument prévenir. J'ai pris position parce que ce que le colonisateur a voulu faire, c'était intentionnellement, voyez-vous, parce que le Congo aujourd'hui est à la croisée des chemins. Et nous avons constaté que chaque fois que le Congo est en passe de résoudre un certain nombre de problèmes d'alternance, eh bien, il y a toujours au sein de la classe politique des anciens colonisateurs, eh bien, des intervenants qui trouvent toujours de la matière pour susciter la division ou la controverse au sein des populations congolaises. Et donc, moi, je m'en remets aux historiens, mais en tous les cas, je ne pouvais pas, disons, laisser passer le fait que on est en train, en fait, de vouloir effacer l'histoire du Congo au profit de l'implantation Tutsi, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Moi, j'aimerais quand même qu'on retienne une fois pour toutes que la Belgique a trahi le Congo.
Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez-le. Vous comprendrez aussi qu'il y a beaucoup de Belges qui déplorent cette situation. Et depuis que nous avons quand même les chrétiens qui avaient soutenu la conférence nationale souveraine, depuis que les chrétiens n'ont plus, comment dirais-je, un rapport de force assez conséquent, eh bien, nous avons toute une série de prédateurs qui ont élu domicile au sein des institutions en Belgique pour influencer quelques courants, quelques réseaux, de manière à ce qu'on puisse remettre en cause l'indépendance du Congo pour qu'on puisse aider le Rwanda. Parce que je vous le dis encore une fois, Kagame a obtenu son soutien grâce à l'implication de la Belgique, vous savez. Parce que comment expliquer qu'un petit pays comme le Rwanda, qui ne produit pas des matières premières, commence à avoir des bourses dans son pays et puis qu'on nous vante le développement là-bas, un développement qui est acquis sur le dos de la misère du peuple congolais. C'est-à-dire que la sécurité que Kagame revendique pour son pays, mais il obtient cela sur l'insécurité qu'il provoque au Congo. Et trouver une Belgique qui soutient cette politique-là, eh bien ça c'est quand même quelque chose que nous devons absolument dénoncer. Et donc moi je dis que nous sommes victimes d'une manipulation parce que la promesse qui a été faite à Kagame, c'est de lui permettre à terme d'annexer notre pays. Mais pour cela, il fallait donc éliminer massivement les populations congolaises à l'Est, d'où tous ces massacres que vous avez observés comme nous pendant toutes ces années. Mais en même temps, en falsifiant l'histoire, c'est-à-dire en effaçant la mémoire historique des Congolais, de manière à ce qu'il n'y ait plus de repères. Et c'est contre cela que moi je me suis insurgé, parce qu'évidemment, lorsqu'on vient, on efface Kasavubu, on dit qu'il n'est plus rien, qu'il n'est même plus le père de l'indépendance. Mais c'est intentionnel, parce que si vous effacez cela, et que vous faites par ailleurs la promotion des jeunes, qui n'ont pas du tout de repères historiques et qui n'ont plus d'obligation de lien historique. Vous dites oui, oui, maintenant c'est le temps des jeunes. Mais des jeunes qui n'ont absolument plus aucune référence par rapport à la lutte pour l'indépendance, qui ne savent même plus pourquoi nos parents se sont battus pour l'indépendance, eh bien là vous avez la garantie que dans 10 ans, vous n'avez plus une conscience nationale, politique, congolaise, voyez-vous, et vous aurez plutôt une déferlante Tutsi qui va régner. Regardez d'ailleurs nos institutions, l'armée nationale, plus de 500 officiers qui ont infiltré notre armée, mais qui ne sont pas congolais. Et c'est cela qu'une certaine Belgique appuie. Et lorsqu'on veut effacer Kasavubu, ça veut dire qu'on veut effacer la date du 30 juin. Ça veut dire qu'on veut effacer les enjeux qui ont conduit notre pays à l'indépendance. Ça veut dire qu'on veut nous ramener à 1875, au moment où on croyait que terra incognita et que nos parents n'ayant pas l'écriture, n'ayant pas la science, eh bien qu'on pouvait maintenant mettre dans leur tête l'obligation d'obéir aux colonisateurs. Et donc on voudrait effacer tout ce qui peut créer notre conscience nationale pour substituer à cela ce qui pourrait venir de la part du Rwanda. Et donc, c'est cette menace-là qui pèse contre nous. Et c'est cette menace-là à laquelle moi je veux rendre les Congolais absolument attentifs. Voyez-vous? Rien à cacher, nous sommes avec vous. On va essayer de continuer. Madame Pau Kasavubu, Mende est venue, Mende est reparti au pays. Votre réaction? Mende était ici, il est reparti. Mais j'observe d'abord qu'une fois de plus, la Belgique a rompu, disons, le contrat de confiance, entre guillemets, qu'on croyait exister maintenant, lorsque cette Belgique s'est amendée en appuyant les sanctions que l'Union européenne avait déclarées. Alors, en accordant à M. Mende l'autorisation de venir en Belgique, soi-disant parce que sa mère est gravement malade, mais on n'a pas évoqué toutes ces mamans victimes à l'Est, toutes ces petites filles qui sont meurtries à l'Est, et tous ceux qui cherchent des visas pour venir en Europe pour de très bonnes raisons souvent et qui n'obtiennent pas de visa. Donc là, il n'y a pas de prise en compte des questions humanitaires. Mais voilà un monsieur qui a été sanctionné, et par la Belgique et par l'Union européenne, qui d'ailleurs, avec beaucoup d'arrogance et beaucoup de suffisance, a déclaré qu'il n'avait pas de compte en Belgique et qu'il laissait aux Belges le soin d'en disposer. Et bien voilà qu'il vient.
Donc moi je crois et je pense qu'il est venu avec un message. Parce qu'il faut quand même situer ce voyage dans une série de comportements assez douteux. Hein, il y a eu un face-à-face entre Kabila et Charles Michel, le Premier ministre belge, à New York. Et il y aura sans doute un face-à-face entre certains Belges pendant les vacances de la Toussaint avec Kabila Kanambe, à la suite du voyage de Madame Niki Haley, pour dire quoi? On s'interroge parce que la fois passée, en 2016, lorsque certaines personnalités belges se sont rendues au Congo, c'était pour inventer de nouveaux passeports parce qu'il fallait maintenant encore accroître la population Tutsi pour qu'elle puisse investir notre pays à partir de l'Est. Et le seul moyen, c'était d'avoir des passeports congolais. Donc, il y a toute une série de choses qui se sont passées et probablement que, à mon avis, à mon humble avis, je pense que M. Mende n'est pas simplement venu voir sa mère, mais je crois qu'il est venu avec un message à l'endroit des membres du gouvernement belge. Et donc, il va falloir qu'on soit vigilant, qu'on regarde ce qui va se passer dans les jours qui viennent, parce que je ne me l'explique pas. Ou alors, c'est trop clair, eh bien, qu'il y a des complicités et que, ma foi... que M. Mende vienne, c'est peut-être en échange d'un allègement des considérations anti-Renders qu'on a cru entendre il y a quelques semaines et qui permettront à M. Renders sans doute de se rendre au Congo allègrement, donc voilà, à l'abri de certaines critiques. Donc, c'est un peu tout ça qui hypothèque un peu l'avenir de nos enfants. C'est correct, c'est juste, c'est où ça la stratégie pour mon gay. Comme yo senga respect à la constitution, yo tobake, c'est pour la yo qui m'a pour 2 mois. Bon, retraite. Mais ça, c'est de la distraction encore, de la distraction criminelle. Vous savez, s'il pouvait y avoir distraction. Non, c'est de la distraction, parce que M. Kengola, depuis plusieurs années, il a même participé à des scrutins électoraux, lui ou son parti. Et donc, je n'ai pas entendu tous ceux qui s'égosillent aujourd'hui, ou s'époumonent aujourd'hui, pour revendiquer telle ou telle position, dire quoi que ce soit contre... Oui, mais écoutez, alors si son âge pose problème, mais je trouve que l'âge de Kanambe posait aussi problème au moment où, entre guillemets, on l'a autorisé à briguer, ou en tout cas à camper la fonction présidentielle dans notre pays. Donc, qu'on cesse quand même de nous assassiner mentalement, qu'on cesse quand même de ridiculiser le peuple congolais, qu'on cesse de manipuler notre population, hein, qu'on cesse quand même avec tout ce jeu, parce que finalement... j'ai comme l'impression que tout le monde peut venir maintenant jouer avec le Congo, jouer avec la population. Vous avez un peu d'argent ou vous entrez dans une loge, eh bien, tout de suite, on anime une foule pour vous plébisciter parce que ça fait bien. Or, nous ne sommes pas en campagne électorale, loin de là. Et puis, nous ne sommes pas non plus dans des régimes... comment dirais-je, totalitaire. Nous sommes en train de nous battre pour la démocratie. Alors, ce débat sur Kengo, c'est de la diversion. Moi, je ne tomberai pas dans ce piège. Tout ça, rien à cacher. Dans le cas du monde assez mis, quand le monde assez mis, dans le battu belé, bondi ça, le monde assez mis, dans le gars peut-être qu'il y a une position, le monde assez mis à Kala, au Nimagapé à monter. Le monde assez mis à proposer à Kabila avec 3 ans, il y a transition, 3 ans de transition. Opposant tout beau Selika, Botomboka, Boloba, Loba, le long Niki a accédé 1 année. Bâton, je m'en dis Kimia, mais si on sait calculer 1 année, Niki a PCIE et qu'au Kalina 3 ans, il y a un monde assez mineur. On demande assez alors en 2015, le lot 2018 et le lot 2017. Niki a accédé 1 année et ça, les gars, en Négamoko, ce qui est tout ça, on demande assez en 2015, dès le lot, Bolé Nikité. Papa pasteur niki akabi eloko moko te tozalaka pe na humilité ya koyeba kotanga likambo soki moto ayebi politique te afanda kibia atika baoyo bayebi kotanga politique. Est-ce que madame Niki ale aye koilobela ba congolais awa ke non botosa biso? Est-ce qu'à lobby article 64 esili? Est-ce qu'à lobby que constitution na bino population bo boaka ngo ndenge Kabila na batu na ye baza ko boaka ngo a lobby yango te ye aye
na maloba moko clair oyo eza otangama na libanda yango kaka te papa pasteur Bobo oyo etangami te nde yango penza likambo penza ya solo ake koyebisa Kabila tango na ye ekoki batika kosakana na peuple congolais alobi te ko babakiseli alobi ke tolinga te biso ba congolais na 2018 tokozwa élection alobi te ke Kabila muta komema élection wana alobi yango te aye koyebisa ye makambo na ye esili soki azwi ba disposition na ye te etali ye nde likambo ezali bongo omoni nakila phrase on dango na to sala yo na tomoni CNN abokili moko Niki aurait dit à Kabila que ou au FC Kabila que it's time to go. Kasi yango nazo lobela yo. Kasi mon frère zona pourquoi il balobi yango clairement te papa na ngai papa pasteur Bobo kasi to sis to sololi mingi o yambaka pe batu ndenge na ndenge oyebi ke diplomatie ezali bilobeli kasi politique ezali nde masali oyo penza ekosalama balobaka te yo soko za na stratégie okoyebisa mutu oyo eza penza ko cible okoyebisa ye position na nga yango oyo soki oboyi rapport de force eza na faveur na ngai na ekoyebisa yo na ekokebisa yo soki okozwa disposition te biliaki yo bikoki nde yango wana masolo ya kati soki CNN na bwaki liloba wana kasi yango na nga naza koyebisa yo te yango na nga naza koyebisa yo niki ale mama niki toloba kutu Mama Niki a été pendant koyebisa ke ba congolais bo kitsa maboko ba congolais bo fanda kimia ba oyo bazolo ba ke non ba pesi Kabila ena ezali ba oyo basi basombi ngana ningi peuple congolais ba mama bino ba résistant bolanda nga malamu ba oyo basako loba ke ba pesi ye Kanambe ena to ti 2018 ezalo kuta ezali bato basi bazwi mbongo po bazana besoin manipulation wana oyo Kagame akozana nango besoin po Kagame nde mutu akambaka Kabila tolobaka ngo wate Kabila za sous-traitant ya Kagame bongo siko ye Kagame aza sous na besoin mwa temps wana po ba wuti kozwa ba passeport ya lukuta kasi po na bango eza ba passeport ya solo po ba kotisa lisusu ba congolais elongo na ba rwandais elongo na ba congolais ozomona donc bango bazana besoin temps wana bazana besoin manipulation wana po sikoyo bayebi ke congolais soko kotisi kaka mwa buzoba moko na mutu ekokoma ya solo congolais azelaka solution ekuta na libanda nzoka nde congolais azako ignorer makeme yende mutu azana makasi yende mutu ana pouvoir yende mutu ana responsabilité yende mutu azali vraiment na devoir ya kosimba bomoi na ye omoni mais baza kolongola biso bwanya wana po peuple akanisake non toza susu na souveraineté wana te lokuta ba oyo bazolo bandenge wana bandeko na ngai to si to zui ba information ezali batu oyo basombi na camp ya ba oyo balingi ke Kagame na Kabila Kanambe batikala na place po basala oyo bango balingi omoni papa pasteur Bobo donc CNN azana ye na raison yo kanisi penza ye monsieur Trump na basanzo nyoso ekokokisa na mikolo muke kaka wana poso ekoya ekozala mbula mobimba banda ke bazwaki ye na maponami na mboka na ye donc ça fait 1 an yo kanisi na 1 an wana kaka bugi na ye batu batalaka menzoka nde na sima bugi wana aza pe na mutu na ye eza kokanisa azali pe na makambu oyo pe ye aza kolanda ayebi ke alobaki America first c'est-à-dire que ngai na kolanda nanu intérêt ya America mais yo kanisi na intérêt America Congo pe aza wana na kati po Congo aza dérangement munene na ndenge azoteka ba matière première stratégique na bamboka oyo eza ko menacer sécurité ya America donc yo kanisi ye avandaki kaka na kiti boya aza koyekola ba dossier te ayekoli ba dossier papa pasteur Bo ayekoli ba dossier tangu siko penza mbuma eteli atindi mama wana akende koyebisa Kabila Kanambe omoni Merci to so kusita ba ko ndem so seke sen ko sana yo mais merci tout ça na yo ka to so ça madame po ko sa butala bon présenter la bon madame présenter ba ko tala yo malamu mokili mobimba nasi au développer au lobby aux onsi ba to mo espoir moko na mo espoir moko qui n'est a bêté qui bal côté le biso a bêté qui bal les bandeté a bêté qui bal les neti biso mais na ko peso tout ça là ce que nini le enjeu actuel ba vrai enjeu actuel les années là sur au petit moment les sont la politique na diplomatie mais ce que ba vrai enjeu actuel les années ni auto simba yo boyaki basenga kaka corps ya
et Tshisekedi yo boya ki basenga soki babimisa bemba babilo basenga mémo la bango zeki peza monter ba vrai enjeu c'est quoi ba vrai enjeu c'est quoi papa pasteur Bobo ba enjeu ya nazongela nanu likambo oyebi soki changement ekoti gouvernement ya responsabilité ekoti mais ba enterrement ya ba héros na biso nyonso ba enterrement ya ba papa Etienne Tshisekedi ba prisonnier politique bango nyonso bakobima amnistie ekosalama ozomona o wana ezamba makambo penza ezali ba enjeu géopolitique te o wana ezali makambo moko oyo muto ayebi politique akokaki ata kotia ngo na memorandum ya okende kopesa mama Niki te ozomona mama Niki ebongi ke memorandum oyo boko kopesa mama Niki ezali koloba nini ba garantie nini bino lokola état indépendant bokoki kopesa na communauté internationale na gestion ya makambo par exemple la sécurité eza ko senga nini eza ko senga papa pasteur Bobo ke soko za penza homme politique responsable oyebi partenaire na yo ba besoin na ye oyebi pe ba exigence na ye oyebi pe ba objectif na ye biso to yebi ke Amerika objectif na ye ko contrôler mokili kasi ta mususu contrôle ngo ezali pe contre ba population te bozoba na biso nde muté comme ça biso peza na bokai mais soki biso nyonso tu na bomoko to lobi ke non to lingi mboka na biso to sikola yango Amerika ko ya ko boya te po soki Congo esikwami papa pasteur Bobo biso pe to ko bi garantie positive po na bango omoni po ekolinga ko lobake Congo azui siko maîtrise ya ba frontière na ye Congo azui siko maîtrise penza ya sécurité na ye donc soki Congo akomi kozala sécurisant po na Afrika mobimba ezali pe garantie pour le monde international. Donc, l'Amérique a besoin que le Congo a si quoi. Donc, ce qui biso moko to tibo zoba, Amérique a koya ko sala musala na place na biso te. A côté de ba GI na yete pour ba ya ko bomama awo et pas na biso. Mais a ko linga kaka la soki ako instrumentaliser MONUSCO ndengeni. Mais pour na ko soki s'appelle mabe o to zwaka na MONUSCO. Mais biso moko ba congolais nde moto to koki ko sala contre po wana. Mais toza ko sala ngote toza ko kota pe kaka na bozoba ya ba corruption mosusu. Donc ngai nazolo baba enjeu penza ezali nini et sengela ki na memorandum ndengwana d'abord biso nyonso tozala intéressé na makambo yango momoni kaka lokwa kaka bana soso na kati ya lopango bakimi kaka kuna po bakanisa ki mama Niki ale azako ya na banguba to na masango ya kobwaka boye mutu na mutake ndiko zo aposto mon po ba mususu bakomi wana baza déjà kolota ke non chibala l'air azako longwa nde bango mutu bakokota na place wana donc bango bakendeli wana na style ya ba positionnement mais biso to lingaki to tia positionnement te biso to lingaki to tia nde Congo lobby akozala ndenge nini akotelema ndenge nini mais po Congo atelema to lingaki to lo baboy biso pour la gestion sécurité voilà ma proposition to pesi pour na ko résoudre problème à occupation voilà makambo biso to moni po to moni ke sikoyo il faut ba problème wana to résoudre ngo sikoyo pona ko kebisa pe mokili mobimba pona ko prévenir pe terrorisme voilà ba solution au biso to pesi bongo siko pona gouvernance po makambo kende bien po corruption to longa yango ba proposition biso to pesi à court terme c'est-à-dire dans les 2 ans 3 ans à venir voilà proposition biso to sali bon siko toko senga mbongo ndenge nini toko so mbongo ndenge nini voilà toko kanga ba robinet boy toko supprimer ba corruption côté boy tabo mbeki asa lobaka ke soki 85% ya ba mbongo na biso ezokende nango na banzela pembeni mais soko za déjà capable ya ko reconnaître que 85% eza ko kima gestion ya mboka elingo lobaka oyebi ke mbongo wana sika nini za ko bimela donc soki to kangi ba robinet wana mbongo ezokota na caisse l'état pona ko sala moi ba programme wana priorité et sengela ki memorandum ndenge wana na kombo ya opposition etia ba makambo wana bango bakeka kono bo bimisa kingandi songolo pakala na prison mais songolo pakala yo moko ko ya ko bimisa yeso ko koti na pouvoir ozomona donc balekisi l'air apamba ba sepeli kuna parce que ba moni bilongi na bango ba moni bilongi na bisote mais zokande boanya ezali nde na opposition o ya diaspora omoni humilité politique nde yango na toza nango besoin mais soki toza capable te ya kozana na humilité wana papa pasteur Bobo alors bakosuka bango nyosu na Kigali. Merci beaucoup. Là, c'est Bozala qui est belé, Bolandi Bisso, Bolandi, Madame Justine Poyo Kassaoubo, dans ces Lélo Pinza. Toba Aïla Kanda, mais Kanda Yamalamu, Kanda Congo Pinza a expliqué un jeu. Dans le poteau, on va décortiquer, à Panzi Poké, à Fongoli Pinza. Bozala est belé de temps à autre, de plus en plus. Bozala poussé à Bateau à Bouania. Bateau à comprendre politique. Pour 12 d'Africains et qui t'a pour ça on dit madame monsieur pour que ça vous au moins que mutu et lemba pas si vous quitta
pour comprendre. Merci d'être mon ami prochainement.